Recule, Vrex. Fist nous a dit de t'abattre si tu te pointes. Qu'est-ce que vous attendez? Je suis là. C'est la seule chance de Fist. S'il est malin, il la laissera pas passer. Inutile de l'attendre, Vrex. Point final. Non, point de suspension. Foutez le camp humain, c'est pas après vous que j'en ai. C'était quoi, ça? Qui sait? L'important c'est de pas être au milieu, c'est tout. Hé là, mon cœur. On veut s'amuser un peu. Un joli petit corps comme ça en uniforme, mais ça manque pas de gueule. Si vous posiez ce beau petit cul à côté du vieux Harkin, on se boit un verre et on voit si on peut le poser ailleurs. Peut-être plus tard. Comme vous voulez, princesse. Vous savez, si tous les Marines s'étaient foutus comme vous, j'aurais rejoint l'Alliance plutôt que le SSC. Harkin, c'est ça? On m'a dit que vous pourriez m'aider à retrouver quelqu'un. Un Turien officier du SSC nommé Garus. Garus? Oh, vous êtes avec le capitaine Anderson, pas vrai? Il essaie toujours de se farcir sa haine? Je sais où est Garus. Mais d'abord, dites-moi, est-ce que le capitaine vous a raconté son grand secret? Je veux juste savoir où est Garus. Mais tout est lié, vous voyez pas? Le capitaine était un spectre, ça vous la coupe, hein? Bon, étonnant, c'était top secret tout ça. Il a été le premier humain à recevoir cet honneur, et il s'est planté dans les grandes largeurs. Il a tellement fait foirer sa mission qu'ils l'ont viré. Bien sûr, il en veut à sa reine. Il dit que c'était un coup monté du Turien. Si c'était top secret, comment vous savez tout ça? Ça fait 20 ans que j'enquête dans la citadelle, et les gens du coin adorent causer. Les secrets, c'est comme la ch'touille. Quand on en a, autant en faire profiter les autres. Gros dégueulasse. Quoi? Vous aviez pas remarqué? Dites-moi juste où est parti Garus. Il traînait du côté du bureau du docteur Michel et la fille qui tient la clinique à l'autre bout des secteurs. Aux dernières nouvelles, c'est là qu'il allait. Vous savez quoi sur Garus? Que c'est un excité de première. Il croit qu'il peut sauver le monde. Toujours à se prendre la grappe avec l'exécuteur. Un jour ou l'autre, ça va lui revenir dans la gueule. L'exécuteur adore nous remettre à notre place. La preuve, regardez-moi. Justement, vous feriez mieux de lâcher un peu la bouteille et de vous reprendre un peu. Laissez tomber les sermons, on n'est pas dans une église. Je m'en vais. Je n'ai rien dit, je le jure. Et vous avez bien fait, Doc. Maintenant, si Garus passe par ici, pas de coup fourré. Bouclez-la, ou sinon... Qui c'est ça? Laisse-la. Synchro parfaite, Shepard. Ligne de tir nickel. Grâce à vous. Vous êtes inconscient. Vous auriez pu toucher l'otage. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai réagi d'instinct. Je ne voulais pas... Docteur Michel, vous êtes blessé? Je vais bien. Grâce à vous tous. Je sais que ces hommes vous ont menacé. Mais si vous nous dites pour qui ils travaillent, nous pouvons vous protéger. Ce sont des hommes de Fist. Ils voulaient m'empêcher d'avertir Garus au sujet de la Carienne. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'enquête sur sa reine? C'est bien possible. Docteur Michel, dites-nous ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, une Carienne est entrée dans mon bureau, blessée.
Elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus. Elle était terrifiée. Traquée, sans doute. Elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre. Elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher. Elle est où maintenant? Je l'ai mise en contact avec Fist. C'est un intermédiaire du courtier de l'ombre. C'était. À présent, il travaille pour sa reine. Ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre, d'ailleurs. Fist a trahi le courtier de l'ombre? Alors ça, c'est une belle connerie, même de sa part. Sa reine a dû lui faire un pont d'or. Cette Carienne doit avoir un truc qui intéresse sa reine. Quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre. Que pouvez-vous me dire d'autre sur la Carienne? Je n'en suis pas certaine. Comme je l'ai dit, elle voulait échanger des informations contre un endroit où se cacher. Elle n'a pas... Attendez, les guettes. Ces informations parlaient des guettes. Elle doit connaître le lien entre sa reine et les guettes. Le conseil ne peut pas ignorer ça. Il est temps de rendre visite à Fist. C'est votre histoire, Shepard. Mais moi aussi, je veux que sa reine ait ce qu'il mérite. Je viens avec vous. Vous êtes Turien. Qu'est-ce que vous avez contre lui? Je n'ai pas pu trouver la preuve dont j'avais besoin. Mais j'ai compris ce qui se passait. Sa reine a trahi le conseil. Il salit mon peuple. Bienvenue à bord, Garus. Vous savez, on n'est pas les seuls à vouloir la tête de Fist. Le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes Krogan nommé Vrex pour le descendre. Ouais, on l'a vu au bar. C'est toujours pratique d'avoir un Krogan sous la main. Aux dernières nouvelles, il était à l'académie du SSC. Pourquoi faire? Selon Fist, il l'aurait menacé. Donc on a embarqué Vrex pour lui causer un peu. Si vous vous dépêchez, vous le verrez à l'académie avant qu'on le relâche. On y va. Des témoins t'ont entendu proférer des menaces dans le bar de Fist. Ne t'approche pas de lui. J'obéis pas aux flics. C'est mon seul avertissement, Vrex. C'est Fist qu'on aurait besoin. Je vais le tuer. Tu cherches à te faire coffrer? Ah, essayez un peu pour voir. Allez, on s'en va. On se connaît, humaine? Je m'appelle Shepard. Je recherche Fist. Je me suis dit qu'on pourrait lui rendre une petite visite ensemble. Shepard. Le commandant Shepard. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Nous sommes tous les deux des guerriers, Shepard. Par respect, je vous avertis. Je vais tuer Fist. Fist vous attend. Nous aurons plus de chance en coopérant. Il y a un dicton dans mon peuple. Cherche l'ennemi de ton ennemi, et tu trouveras un ami. Contente de vous avoir dans l'équipe, Vrex. Allons-y. Je ne veux pas faire attendre. On dirait que c'est fermé. Fist sait qu'on arrive. Je m'en charge! À couvert! Il en vient partout! Je m'en charge! Il en vient de partout! Stop! On bouge plus! De simples ouvriers. Tous les vrais gardes doivent être morts. Reculez ou on tire! Je viens de descendre 50 gardes du corps pour entrer. Vous vous croyez à la hauteur? Ah, c'est-à-dire que... Tant pis pour Fist, on n'est pas payé assez pour ça. Ça aurait été plus rapide de les tuer. Tuer n'est pas la réponse à tout.
tuez pas! Je me rends! Où est la Carienne? Elle n'est pas là! Je ne sais pas où elle est, je vous le jure! Il sert plus à rien maintenant. Laissez-moi le tuer. Attendez, attendez. Je ne sais pas où est la Carienne. Mais je sais comment la trouver. Elle n'est pas là. Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne. En personne? Impossible. Même moi, j'ai été recruté par l'intermédiaire d'un agent. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre. Personne! Même moi, je ne connais pas sa véritable identité. Mais elle ne le sait pas. Je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue. Mais quand elle se pointera, c'est les hommes de Sarène qui l'attendront. Dites-moi où a lieu le rendez-vous, tout de suite. Juste ici, dans la ruelle, près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. Qu'est-ce que vous faites? Le courtier de l'ombre m'a payé pour le tuer. Je ne laisse pas un boulot en plan. On n'exécute pas un prisonnier désarmé. Combien de gens sont morts à cause de lui? Il l'a bien cherché. Et puis, il y a plus urgent. La Carienne risque de mourir si on ne s'active pas un peu. Vous l'avez avec vous? Où est le courtier de l'ombre? Où est Fist? Ils vont arriver. Où est la preuve? Non. Le marché est annulé. Fist m'a tendu une embuscade. J'aurais dû me méfier de lui. Vous n'êtes pas blessé? Non, je sais me défendre, mais j'apprécie votre aide. Qui êtes-vous? Je m'appelle Shepard. J'essaie de prouver que Sarène est un traître. Alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang? Mais pas ici. Trouvons un endroit sûr. Nous pourrions l'emmener à l'ambassade humaine. Votre ambassadeur voudra voir ça de toute façon. Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Koras. Vous savez combien de... Qui est-ce? Une Carienne? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard? Je vous sauve la mise, ambassadeur. Elle possède des informations qui font le lien entre Sarène et les Geth. Vraiment? Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle... Je m'appelle Tali. Tali Zora Naraya. Nous voyons peu de Cariens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille? J'étais en pèlerinage. Mon rite de passage à l'âge adulte. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est une tradition de mon peuple. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons le vaisseau de nos parents et nous nous éloignons de notre peuple pour un temps. Seuls, nous explorons les étoiles pour ne rentrer à la flottille qu'après avoir découvert quelque chose de valeur. De cette manière, nous prouvons que nous sommes dignes d'être des adultes.
Qu'est-ce que c'est pour vous? Quelque chose de valeur? Des ressources, comme la nourriture et le carburant, ou une technologie utile, ou même des connaissances qui pourraient contribuer à améliorer la vie sur la flottille. En accomplissant notre pèlerinage, nous gagnons notre place au sein d'une communauté dont les ressources sont trop limitées pour être gâchées. Dites-nous ce que vous avez trouvé. Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Geth. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Geth ne s'étaient jamais aventurés au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Geth jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les Geth grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Comment avez-vous réussi à préserver le noyau? C'est mon peuple qui a créé les Geth. En étant rapide, prudent et chanceux, il est parfois possible de récupérer quelques octets de mémoire. La majeure partie du noyau avait été effacée, mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Saren. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Vous pensez qu'il entend quoi par « nous avons fait un grand pas en direction du canal » ? Je ne pense pas qu'il parle d'un canal quelconque. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'important en rapport avec la balise. Un artefact protéin, peut-être. Ou une arme. Attendez. Saren n'était pas seule. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voix. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneurs? Une race extraterrestre inconnue, peut-être? D'après le noyau mémoriel, les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existait il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéins et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les Geth. Ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéins se faire exterminer par les moissonneurs. Pour les Geth, les moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que Saren sait comment provoquer leur retour. Le Conseil va adorer ça, sans aucun doute. Les moissonneurs sont un danger pour tout l'espace concilien. Il faut les avertir. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que Saren est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au Conseil sans tarder. Et la Carienne? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vu tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Je croyais que vous aviez un pèlerinage à faire. Le pèlerinage prouve notre volonté à nous investir pour le bien de tous. Que dirait-on de moi si je me détournais de cette mission? Saren menace la galaxie tout entière. Mon pèlerinage peut attendre. Une bonne volonté, ça ne se refuse pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du Conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement et venez nous rejoindre dans la tour. Vite! Udina est en train de présenter les preuves de la Carienne au Conseil. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et favoriser ainsi le retour des moissonneurs. Vous vouliez une preuve? La voici. Effectivement, ambassadeur, nous ne pouvons qu'incriminer Saren. Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées, et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes. Je reconnais la voix de l'interlocutrice de Saren. C'est la matriarche Benezia. Qui est-ce? Les matriarches sont de puissantes Asari qui ont atteint la dernière phase de leur existence. Elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience. Ce sont nos guides, nos mentors. La matriarche Benezia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour Saren. Moi, ce sont les moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous d'eux? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des Geth. Les moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéins et ils ont disparu. Les Geth prennent les moissonneurs pour des dieux et Saren pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Saren est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal?
Saren pense pouvoir faire revenir les moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous, Saren voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible. C'est forcément impossible. Où sont partis les moissonneurs? Pourquoi ont-ils disparu? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de Saren, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que Saren avait trahi le Conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les guettes pour découvrir le canal. Mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de Saren. Une légende dont il se sert pour contrôler les guettes. Il y a 50 000 ans, les moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si Saren découvre le canal, l'histoire se répétera. Saren est un traître en fuite pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le Conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas. Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée. Envoyez la flotte. On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. Une flotte de la citadelle pourrait sécuriser tout le secteur, empêcher les guettes d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Chaque fois que l'humanité demande de l'aide, vous faites la sourde oreille. Shepard a raison. J'en ai plus qu'assez de subir votre anthropophobie. Ambassadeur, il existe une autre solution. Un moyen d'empêcher Saren de nuire sans avoir recours à une flotte ou une armée. Non, il est trop tôt. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilités. Vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain. Tout le monde est content. Commandant Shepard, avancez. Commandant Shepard, le Conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Les spectres ne sont pas formés, ils sont nommés. Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement, dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats. Les spectres sont un symbole, un idéal. Ils incarnent courage, détermination et autonomie. Ils sont le glaive du Conseil, les instruments de notre volonté. Les spectres portent un lourd fardeau. Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense. La sécurité de la galaxie est leur responsabilité. Vous êtes le premier spectre humain, commandant. C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce. C'est un grand honneur. Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de Saren. C'est un fugitif. Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer. Vous savez où je pourrais le trouver? Nous transmettrons tous les dossiers en rapport à l'ambassadeur Udina. La réunion du Conseil est close. Félicitations, commandant. Nous avons fort à faire, Shepard. Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel. Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux. Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du SSC. Anderson, venez avec moi. J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça. Votre ambassadeur ne vous a même pas remercié. Tant que je n'ai pas trouvé Saren, je n'ai rien accompli. Venez. Je vous suis, Shepard.